Bienvenue pour Beyond the Seas sur le pont 7 du Boréal à la sortie du canal de Panama côté Caraïbes vers l'Atlantique. Alors je vous rappelle que le canal fut inauguré le 15 août 1914. On va tout de suite retrouver le commandant Étienne Garcia de Ponant qui nous parle de la procédure pour traverser ce canal, notamment avec la présence à bord des pilotes du Panama. C'est un passage mythique. Dans sa carrière, c'est important de passer, comme on passe Suez, on passe Panama, comme on passera aussi le Cap Horn, mais dans une autre mesure, évidemment. Starboard 10. C'est un navire donc à taille humaine, alors c'est vrai qu'on a un rapport avec nos passagers différents, c'est-à-dire qu'on va faire des commentaires, et puis du début jusqu'à la fin, on va s'adresser à eux, ce qui ne se passera pas sur un gros navire. Alors quelques petits chiffres. Longueur à peu près 300 mètres et largeur 33 mètres. Les difficultés, c'est les écluses. Ensuite, c'est du chenalage pur. On rentre à une vitesse faible. S'il y a du vent, on a un petit peu de mal à contrôler la dérive. Et puis ensuite, c'est s'engager dans l'écluse sans toucher. Voilà, ça, c'est la difficulté. Et puis ensuite, on est pris, je dirais, en remorque par les mules, c'est-à-dire les locomotives électriques qui vont capler le navire à l'avant et à l'arrière, à tribord et à bâbord. Puis ensuite, là, on stoppe la machine pour s'engager dans l'écluse et ensuite procéder au mouvement d'ascenseur, passer d'écluse en écluse. Nous avons mis une dizaine d'heures pour franchir ce canal. On se retrouve très vite pour Beyond the Seas.